formation dans le cadre d'un projet européen qui s'intitule le projet Digitac. Alors, cette formation est une étape importante du projet. On tient à l'organiser parce que c'est une nécessité afin de continuer la réalisation de toutes les tâches qui sont enregistrées dans le cadre du projet Digitac. Mais avant d'entamer les formations, nous devons d'abord vous présenter le projet Digitac pour comprendre aussi la nécessité d'organiser ces formations au sein de l'université de Béjaïa et pourquoi justement l'université de Béjaïa. Alors le projet Digitac, qui s'intitule « Création de capacités digitales pour le pilotage de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur », est un projet qui a commencé en 2021, lancé précisément le 15 janvier 2021, il va prendre fin très bientôt, au mois d'octobre 2024. Alors, son objectif, c'est quoi? C'est la digitalisation de l'assurance qualité vers une gouvernance numérique des universités algériennes. Alors, ce projet est un projet de type Erasmus, c'est-à-dire il a été lancé dans le cadre du programme et des appels à projets de l'Union européenne, de la Commission européenne, appelé Erasmus. Ça s'inscrit dans le cadre des actions intitulées Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Et c'est un type de projet qu'on appelle des projets CBHE. CBHE, c'est quoi? C'est Capacity Building in Higher Education. C'est-à-dire que c'est un projet de renforcement de capacités institutionnelles. Dans ce cadre, particulièrement pour le projet Digitac, c'est un renforcement du travail que se fait dans le cadre de l'assurance qualité à travers la digitalisation. On va voir les objectifs précisément, ils sont lesquels. Alors, le projet a une durée de 36 mois, à partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 15 janvier 2021, et il a bénéficié d'une prolongation de 10 mois, parce qu'on n'a pas pu réaliser toutes les activités pendant la période des 3 ans, à cause du Covid, mais aussi d'autres contraintes, et la Commission européenne nous a accordé une prolongation de 10 mois. Il va prendre fin en octobre 2024. Le budget qui a été alloué par la Commission européenne à ce projet, il avoisine le 1 million d'euros. Alors, le projet et ses activités s'inscrivent dans le cadre d'un consortium. Qu'est-ce qu'un consortium? C'est un ensemble de partenaires qui se réunissent pour la réalisation des tâches. C'est un projet qui est coordonné par une université algérienne, par l'USTO, et qui est composé de 9 universités, plutôt de 9 institutions algériennes et de 4 européennes. Parce que c'est une obligation dans le cadre des projets européens que le consortium, c'est-à-dire les partenaires, soient en partie des partenaires européens. Alors, pour les universités algériennes, nous avons le coordonnateur qui est l'USTO. Nous avons les universités, bien sûr, Béjaïa comme partenaire, Ouergla, Mascara, Biskra, El Bouaqi, Alger 1, Guelma, Sétif 2, et bien sûr, nous avons notre ministère. Alors, la présence du ministère fait que le projet soit considéré comme étant un projet structurel, c'est-à-dire que son implication permet réellement d'implémenter les résultats de ce projet, non seulement à l'échelle institutionnelle, mais aussi on va essayer aussi de les prolonger et de les implémenter à l'échelle nationale grâce à l'implication de notre ministère. Pour la partie européenne, nous avons l'Université de Lyon 2, l'Université de Lisbonne, de Liège, mais aussi nous avons le réseau UNIMED, qui est l'Union des universités de la Méditerranée. Alors, pourquoi Digitac? L'objectif, c'est la digitalisation de l'assurance qualité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cette digitalisation, elle passe obligatoirement par ce qu'on appelle l'approche processus. Cette notion d'approche processus, mes collègues auront le temps de vous la présenter, de vous expliquer, mais surtout de vous présenter l'apport de cette approche dans notre travail au quotidien au sein des universités et des institutions universitaires. On le fait, on travaille avec, mais ces processus ne sont pas formalisés. Alors, la conscience qui a été prise grâce au projet Digitac, justement, c'est l'importance de cette approche processus dans le travail que nous effectuons au quotidien. Alors, les objectifs, c'est quoi? C'est doter l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur d'un système d'information efficace et pertinent. Alors, le système d'information
c'est quoi le résultat global du projet? Le résultat le plus important, c'est une plateforme qui va être mise à la disposition de l'assurance qualité. Mais aussi, c'est de définir un ensemble d'indicateurs, parce que si on doit être efficace dans nos processus, il faut aussi qu'on mesure nos actions à travers quoi? À travers des indicateurs. C'est des indicateurs qui vont permettre aussi l'amélioration de la gestion, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de la recherche, puisqu'on parle d'institutions universitaires. Alors, quelle est la vision globale du projet? Comment le projet il a été pensé? Là, c'est la vision quand il a été pensé lors de la rédaction. Alors d'abord, le projet, si vous voulez, il s'est divisé en plusieurs étapes. La première étape, quand on a travaillé dans le cadre du projet, il faut qu'il y ait une étape de préparation. Il faut qu'il y ait un état des lieux. Cet état des lieux, il a concerné les besoins en digitalisation de l'assurance qualité dans toutes les institutions partenaires du projet, mais aussi les processus de digitalisation et les tableaux de bord. Est-ce qu'ils existent déjà, ces processus, au sein des universités algériennes, mais aussi voir ce qui se fait chez les partenaires européens pour qu'il y ait aussi un échange de bonnes pratiques. Alors, deuxième étape, c'est l'étape de développement. Et ça, c'est le volet le plus important du projet. Pourquoi? C'est là où on va réaliser le livrable principal, si vous voulez, du projet. Dans cette étape, il y a eu les collègues, tous les partenaires, ils se sont attelés à définir quelle est l'architecture de cette plateforme, n'est-ce pas? Mais aussi, qu'est-ce qui se fait, quel est le système d'information qui devrait être utilisé pour arriver à réaliser cette plateforme. Cette étape aussi de développement, elle doit être, si vous voulez, accompagnée et appuyée par des formations. Des formations sont prévues dans le cadre du projet. On va les expliquer dans le détail tout à l'heure. Il y a eu une équipe qui est impliquée dans le projet, qui a déjà été formée au niveau des partenaires européens. Et cette formation qui se fait ici aujourd'hui à partir de cet auditorium est une autre étape, à l'instar de toutes les universités partenaires du projet. Alors, il faut aussi renforcer les compétences de toutes les personnes impliquées du projet, qui sont à leur tour amenés à former les personnes des universités partenaires qui seront amenées à un moment donné soit d'intervenir sur la plateforme, soit de l'exploiter, soit de l'enrichir, à développer, etc. Si vous voulez, chacun d'entre vous, pourquoi le choix il a été fait par rapport à vous? Parce que chacun d'entre vous, à un moment donné, aura un rôle à faire par rapport à cette plateforme qui va être mise en place. Alors, par la suite, tout ce travail, il faut assurer sa pérennité. Et ça, c'est un élément très important dans le cadre des projets européens. Les résultats, il ne faut pas qu'ils soient, si vous voulez, des résultats contextuels. Il faut qu'ils soient des résultats qui peuvent avoir une longue vie, mais aussi un long impact sur les partenaires du projet, mais aussi les établissements non partenaires. Alors, la pérennité, comment elle a été pensée dans le cadre du projet Digitac, pardon, j'allais dire le projet Hexagone. Dans le cadre du projet Digitac, c'est à travers la création, ce qu'on a appelé le centre d'excellence qualité. Dans le cadre du projet, on pense que ce centre doit être géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que l'institution qui a le rôle et la tâche de pouvoir garder les résultats et l'impact des résultats à long terme au niveau de toutes les universités algériennes, ce n'est que le ministère, et c'est le rôle qu'on lui a attribué dans le cadre du projet. Voilà, alors là c'est la vision globale du projet. Maintenant on va aller dans le détail. Alors dans tout projet, surtout les projets européens, il y a une structure, si vous voulez, qui est mise en place afin de permettre une réalisation, une communication efficace pour une réalisation efficace des tâches assignées. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a des comités qui ont été créés pour permettre, pour donner à chaque comité, si vous voulez, son rôle et pour permettre une réalisation efficace. Alors, il y a 4 comités qui ont été créés dans le projet Digitac. Le premier comité, c'est le comité de gestion stratégique. Il porte bien son nom parce que c'est lui qui est chargé de prendre les décisions les plus importantes et stratégiques dans le cadre du projet. Il y a le comité scientifique et technique. Ce comité, il est chargé de la réalisation des activités techniques et scientifiques qui sont enregistrées et inscrites dans le cadre du projet. Le comité qualité, son rôle, c'est quoi? C'est de veiller au bon déroulement des activités,
leur efficacité, mais aussi leur réalisation dans les délais. Ça, c'est très important parce que la Commission européenne, qui va évaluer aussi par la suite, après la réalisation du projet, elle va aussi faire ce travail. Alors, il y a un comité qui est créé déjà dans le projet qui fait une évaluation, si vous voulez, interne. Il y a aussi un évaluateur externe, je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais aussi, il y a un comité dissémination, communication et dissémination. Pourquoi ce comité ? Parce qu'il faut aussi faire en sorte de diffuser les résultats du projet, que ce soit au niveau institutionnel, régional, national, mais aussi international, puisqu'on parle aussi de beaucoup d'universités européennes qui participent au projet. Maintenant, comment la communication dans le consortium, elle se fait entre ces différents comités? Il y a un drive qui a été créé, le drive Digitac, qui est partagé entre tous les membres du projet. Et vous remarquez ici, dans ce drive, il est composé en lots. Les lots, je vais vous les présenter tout à l'heure. Alors, dans les projets européens, la réalisation des tâches, elle se fait dans le cadre de lots de travail. Chaque lot a des tâches particulières, a un objectif particulier, et pour la réalisation, pour atteindre l'objectif principal, nous devons, si vous voulez, réaliser ces sous-tâches inscrites dans chaque lot. Alors, là, si vous voulez, je vais revenir après dans le détail à vous présenter les lots qui sont inscrits dans le cadre du projet Digitac. Alors, c'est le drive qui nous permet aussi de communiquer entre nous, c'est-à-dire j'ai un document qui a été réalisé, rédigé dans le projet, je l'inscris, je l'insère dans le cadre du drive. Mais à part le drive, il y a aussi d'autres supports de communication. Vous avez le site web du projet, voici le site qui a été créé depuis le début, et qui est géré par l'un des partenaires du projet et qui est à chaque fois alimenté par toutes les informations relatives au projet. Il y a la mailing list, bien sûr, par groupe, les groupes que je vous ai présentés tout à l'heure, mais aussi dans le cadre des réunions, nous avons effectué énormément et nous effectuons toujours des réunions en ligne grâce à Google Meet. Ici, vous avez les lots de travail du projet Digitac. Alors, au total, nous avons 6 lots. Vous avez le lot préparation, parce qu'avant d'entamer la réalisation réelle des tâches, nous devons aussi établir un état des lieux, préparer ce travail. C'est ce qui a été fait dans le cadre de ce lot 1, ou bien le Work Package 1 en anglais, le lot 1, qui a été un lot destiné à un cadrage du projet et la préparation de toutes les informations nécessaires pour la réalisation effective des différentes tâches. Alors, le lot 2, là, il faut présenter aussi les leaders. Le lot 2 et le lot 3, on les appelle des lots de développement. Pourquoi? Parce que les éléments les plus importants du projet ont été développés dans le cadre de ces 2 lots. Le lot 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le lot qui est chargé où on est censé réaliser la plateforme. Le lot 3, c'est le lot qui est destiné aux formations, au renforcement des compétences pour pouvoir réaliser cette plateforme. Ensuite, nous avons 3 lots. Ces lots, on les appelle des lots transversaux. Pourquoi? Ces trois premiers lots, c'est des lots qui peuvent changer d'un projet à un autre. Par contre, les 3 derniers, c'est des lots transversaux qu'on retrouve dans tous les projets européens. Si vous voulez, c'est des lots obligatoires pour qu'on puisse réaliser et assurer la réalisation de certaines tâches. Alors, le lot qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, son rôle, c'est de veiller au bon déroulement et d'évaluer déjà en interne la réalisation de ces actions. Le lot dissémination, qui est chargé de la diffusion et de l'exploitation des résultats du projet, mais aussi le lot management, c'est le lot chargé de la gestion globale du projet, surtout tout ce qui est finance et réunion globale entre les différents partenaires. Alors, chaque lot a des leaders, ce qu'on appelle des leaders ou bien des coordinateurs de lot. Parmi les partenaires, il y a des universités, des établissements qui vont charger de coordonner le travail par lot. Alors, pour le lot préparation, c'est l'université de Sétif 2 et de Lyon 2. Pour le lot 2 relatif à la réalisation de la plateforme, ce sont les universités de Ouargla et de Lisbonne. Pour le lot 3, c'est notre université, l'université de Béjaïa et l'université de Lyon 2 qui le coordonnent. Le lot qualité, ce sont les universités de Biskra et de Liège. Le lot dissémination, ce sont
Alger 1 et le réseau Unimed, compte l'eau management, obligatoirement, il faut qu'il soit coordonné par le coordinateur du projet. Ça, c'est une nécessité parce que c'est lui qui est chargé de la gestion globale du projet. Maintenant, par l'eau, il y a des activités qui doivent être réalisées et chaque lot, il est, si vous voulez, réparti en tâches, en sous-tâches. Pour chaque tâche, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un livrable. Le livrable, c'est le résultat de la tâche, d'accord? Alors, pour le premier lot, en réalité, en globalité, les livrables, les résultats, ce sont les rapports et les états des lieux de chaque événement, de chaque point. Par exemple, ici, nous avons rédigé un rapport sur la notion de digitalisation et d'assurance qualité dans tous les établissements partenaires, qu'ils soient algériens ou européens. Il y a aussi un rapport et un état des lieux sur la digitalisation des processus et les tableaux de bord. Est-ce qu'il y a justement cette notion de digitalisation au niveau des établissements algériens? Il y a eu aussi, dans ce lot, il y a eu définition des différents besoins des établissements, que ce soit en termes de digitalisation ou bien en termes de formation, parce que c'est un lot de préparation. On prépare ce qui va venir, que ce soit dans le cadre du lot relatif à la réalisation de la plateforme ou bien dans le cadre du lot relatif à la formation. Le lot 2, c'est le lot le plus important, si vous voulez, parce que c'est là où la plateforme va être réalisée. Les différentes tâches qui ont été assignées, justement, c'est l'architecture. Là où on a décrit l'architecture globale de cette plateforme, on a fait en sorte aussi de relier, de définir les différents processus relatifs au référentiel national de l'assurance qualité. Puisqu'on parle de l'assurance qualité dans les établissements algériens, on devait se référer à ce référentiel. Le lot 3, c'est le lot que nous coordonnons, c'est le lot qui est chargé de la formation. Il y a eu deux types de formation, ce qu'on appelle une formation en cascade, c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau de formation où il y a eu formation des formateurs. Les collègues de l'université se sont déplacés à Lyon et à Liège, ils vont se déplacer bientôt à Lisbonne, ils vont être formés. À leur tour, ils vont revenir pour disséminer, diffuser cette formation au niveau local. Alors c'est là la deuxième étape, le deuxième niveau de la formation. Et là, ce qui se passe ici aujourd'hui dans l'auditorium est une étape de cette formation. Le lot 4, relatif à la qualité, son objectif surtout, c'était de mettre en place un plan qualité, mais aussi de faire en sorte de le faire respecter tout au long du processus du projet. Nous avons un référent au niveau de chaque établissement qui est membre de ce comité. Ce référent fait partie, il va faire en sorte, par exemple, d'évaluer et d'expertiser tous les résultats du projet. Ils vont expertiser ensemble, ils vont mettre en place des rapports d'expertise de tous les livrables du projet. Le lot diffusion et exploitation, à leur tour, ils ont rédigé un plan de diffusion et de dissémination du projet. Ils font en sorte d'accorder une visibilité, parce que ça c'est très important, c'est un point auquel la Commission européenne accorde une importance capitale, diffuser les résultats du projet, les faire connaître et leur assurer une grande visibilité, mais aussi faire en sorte de réaliser un plan de pérennisation, ce qu'on appelle aussi un plan de soutenabilité du projet. Le lot dissémination est aussi amené à s'occuper de cette tâche. Et nous avons le lot relatif à la gestion du projet. Il y a eu aussi un manuel de gestion qui a été mis en place, qui décrit le processus d'intervention de chaque partenaire dans le projet, mais aussi les différentes interactions que nous pouvons avoir entre partenaires, mais aussi avec le coordinateur. Ils sont chargés de définir toutes les réunions qui doivent être organisées dans le cadre du projet, mais aussi se charger de la gestion logistique du projet, que ce soit financière, relative au matériel qui peut être acquis dans le cadre du projet, etc.
Alors, là, vous avez ici toutes les réunions qui ont été organisées dans le cadre du projet. Il y a ce qu'on appelle les réunions des partenaires, c'est des réunions de consortium, c'est-à-dire ce sont tous les partenaires du projet, toutes les universités qui se réunissent, et c'est des points très importants parce que les décisions les plus importantes, elles sont prises dans le cadre de ces réunions. Ici, vous avez la toute première réunion qui a été organisée dans le cadre du projet en mars 2021, au mot d'hybride, parce que c'était juste après la Covid. Et il y a eu les universités algériennes qui étaient présentes à Oran et les universités européennes nous ont suivis en ligne. Par la suite, il y a eu d'autres réunions, la réunion à Lyon, une réunion à Alger 1 toujours en mode hybride en 2022, réunion à Sétif 2 pour la première fois en présentiel avec tous les partenaires, une réunion à Ouargla, une réunion à Rome et toutes les autres réunions qui se font. Beaucoup de réunions, pratiquement le nombre il est incalculable. Je pense que mes collègues aussi ils auront du mal à me donner le nombre. Beaucoup de réunions qui ont été faites, organisées en ligne. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, chaque lot de travail doit avoir ses résultats, ce qu'on appelle les livrables. Et ça, c'est très important, c'est ce qui doit être évalué par le comité qualité, mais c'est ce qui est aussi évalué par l'évaluateur externe, parce que nous définissons un évaluateur externe, c'est-à-dire qu'il n'est pas membre au projet, mais aussi la Commission européenne va les évaluer à la fin du projet. Alors là, ce sont les livrables du lot 1, ce sont tous les rapports qui ont été rédigés. Là, c'est le livrable du lot 2, si vous voulez, c'est l'architecture globale de la plateforme, ainsi que les différents processus qui vont être modélisés. Nous avons aussi acquis un équipement pour le projet Digitac. Pourquoi? Parce que les différentes universités partenaires vont être reliées à un data center qui est installé à l'université de Ouargla. Et chaque établissement a un serveur qui va être connecté à ce data center pour qu'on puisse travailler, si vous voulez, en réseau grâce à cette plateforme qui va être créée. Mes collègues vous donneront après plus de précisions, si vous voulez, sur les différents processus et les tableaux de bord de création de cette plateforme. Là, vous avez le lot formation. Bon, ce qui est présenté ici, c'est ce qui était convenu au départ. Mais beaucoup de modifications ont été apportées au lot formation au fur et à mesure de la réalisation des tâches, mais aussi de l'évolution des différents résultats du projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des groupes de profils ont été ciblés. Par exemple, les responsables des établissements, les membres de la cellule assurance qualité, puisqu'on parle de digitalisation d'assurance qualité. Vous avez les différents responsables dans différents services, qu'ils soient ATS ou enseignants, mais vous avez aussi surtout les ingénieurs et les techniciens, parce qu'aussi on parle de digitalisation, à un moment donné, il faut aussi que cette catégorie intervienne dans le cadre de la plateforme. Alors là, c'est la formation, je vous ai dit. Il y a d'abord une première formation des formateurs qui a été réalisée à Lyon et à Liège. Là, vous avez les photos des formations. Et pour chaque formation, il y a eu 3 jours de formation. Il nous reste la formation de Lisbonne qui va avoir lieu normalement la semaine prochaine. Et au total, 3 personnes par établissement. Nous allons avoir pour le premier niveau 27 personnes formées dans le cadre du projet. Pour le lot qualité, voici ces livrables. Vous avez le plan qualité, mais aussi les résultats des évaluations des autres livrables par lot. Voilà. Dans le cadre du lot qualité aussi, il y a un élément très important dans le cadre des projets, c'est une désignation d'un évaluateur externe. Alors le lot qualité, si vous voulez, c'est une évaluation interne, parce que les membres sont membres de ce comité sont déjà membres du projet. Mais, si vous voulez, par esprit d'éthique, n'est-ce pas? Oui, transparence, d'éthique et de transparence. Nous devons avoir aussi un évaluateur externe qui a été désigné, qui est, on va dire, expert dans le cadre de la question de la qualité, et que nous avons reçu jeudi passé au sein de l'université de Béjaïa, qui est passé par tous les établissements coordinateurs de l'eau pour effectuer et voir de visu comment s'effectue la réalisation des tâches assignées. Son rapport sont très importants lors de l'évaluation de la Commission européenne aussi. Alors, ici, vous avez pratiquement tout ce qui se fait dans le cadre de la diffusion et de la dissémination. Je vous ai dit, pardon, tout à l'heure, il y a eu la création et la mise en place du site, mais aussi il y a beaucoup d'événements
de dissémination et de diffusion qui ont été organisés par tous les établissements. L'université de Béjaïa aussi, elle a organisé beaucoup d'événements de dissémination, surtout à l'occasion des Erasmus Days, etc. Ici, aujourd'hui, cette formation aussi est une occasion pour la diffusion et la dissémination sur les résultats du projet. Là, si vous voulez, c'est un peu des captures d'écran de la plateforme du projet. Et dans le cadre de la dissémination des résultats du projet, il y aura aussi d'autres événements qui vont être organisés à l'échelle nationale. Parce que remarquez, vous avez 9 établissements algériens partenaires, y compris le ministère. Mais le plus important dans le cadre du projet aussi, c'est d'arriver à diffuser les résultats auprès des universités algériennes non partenaires. C'est pour cette raison que nous avons, dans le cadre du projet, il y aura, parce que ces événements ne sont pas encore organisés, il y aura ce qu'on a appelé des workshops régionaux. Si vous voulez, c'est des conférences régionales de dissémination par région, parce que nous avons la région centre, est et ouest, et ces événements vont permettre de réunir toutes les universités qui ne sont pas partenaires du projet, on va essayer de leur faire connaître les résultats du projet. Alors, ces workshops vont être organisés à Oran pour l'ouest, à Béjaïa pour le centre et à Guelma pour l'est, et ils vont être organisés à la fin du mois de juin. Alors, au total, il y a 15 livrables du projet qui ont été réalisés jusqu'à maintenant, et nous sommes pratiquement à 80% de l'avancement global du projet. L'événement final, il va avoir lieu, c'est l'événement de clôture, il va avoir lieu à Alger 1 en octobre 2024. Maintenant, chaque institution doit, si vous voulez, évaluer l'impact du projet sur son établissement. Nous, ce qu'on pourrait définir comme point, bien sûr, ce sont quelques indications seulement, c'est que le projet Digitac a permis le renforcement des compétences des personnes impliquées dans le cadre du projet. C'est rare, si vous voulez, où on trouve des événements de formation sur des thématiques précises qui sont organisées. Alors, ce type de projet est une occasion pour renforcer les compétences du personnel des établissements, qu'ils soient enseignants, ATS ou étudiants. Alors, pardon. Il y a aussi, là c'est les personnes impliquées, surtout dans le volet administratif, dans la gestion administrative, et qui ont un rôle très important dans ces processus qualité par établissement, mais aussi on augmente, à travers ce type de projet, on augmente la sensibilisation et la prise de conscience sur les bénéfices de l'approche processus. Tout à l'heure, M. Bey, qui va prendre la parole, il va vous expliquer dans le détail l'apport de cette approche, sur la digitalisation qui permet une plus grande transparence, un gain de temps, un gain d'effort aussi, qui est une nécessité en ce moment dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi on sensibilise sur l'importance de l'assurance qualité dans les établissements de l'enseignement supérieur algérien. Alors c'est ce qui permet un peu, c'est ce qui nous a permis les résultats que nous avons pu atteindre grâce à notre implication dans le cadre de ce projet. Vous aurez à votre tour, à la fin de ces formations-ci, on va vous envoyer des questionnaires et vous allez aussi à votre tour l'occasion d'évaluer cette formation et de voir si du début jusqu'à la fin de la formation, il y a quelque chose, il y a eu un impact sur vous grâce à ces formations. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention. Là, je termine ma présentation et sans trop tarder, je fais appel à M. Bey qui va continuer la présentation sur la digitalisation des processus, n'est-ce pas? Il va vous donner un aperçu sur l'approche processus et comment ces processus peuvent être digitalisés, toujours selon l'approche du projet Digitac. Je vous invite, M. Bey, à nous... Merci beaucoup.